Bhagavad Gita. Chant 15. L'Esprit suprême. Les sages parlent de l'indestructible figuier sacré qui a ses racines en haut et ses branches en bas, dont les feuilles sont les Védas. Celui qui sait cela connaît les Védas. Ses branches se déploient vers le bas et vers le haut, nourries par les trois gunas, sattva, rajas et tamas. Les objets des sens sont ses bourgeons, et au-dessous, dans le monde des hommes, ses racines s'étendent, engendrant l'action. Sa forme n'est pas perçue ici, ni sa fin, ni son origine, ni son support, ni son existence. Ayant tranché cet arbre fermement enraciné, avec la puissante hache du détachement, on doit alors rechercher le but d'où ne revient jamais celui qui l'a atteint. Je cherche refuge en ce Purusha primordial, dont émane depuis des temps immémoriaux toute activité. Ceux qui sont libres de l'orgueil et de l'illusion, qui ont vaincu le mal de l'attachement, qui sont établis constamment dans le soi, débarrassés de leurs désirs, affranchis des dualités telles que le plaisir et la douleur, ces êtres libérés de l'illusion atteignent le but éternel. Ni le soleil, ni la lune, ni le feu n'illuminent ce lieu d'où il n'y a pas de retour pour ceux qui l'ont atteint. C'est ma demeure suprême. Une part éternelle de moi, étant devenue un être vivant dans le monde des vivants et résidant en Prakriti, attire à elle les 5 sens et le mental qui est le 6e. Lorsque le Seigneur prend un corps et quand il le laisse, il prend et emporte avec lui les sens et le mental, comme le vent emporte les parfums des fleurs. Contrôlant l'oreille, l'œil et les organes du toucher, du goût et de l'odorat ainsi que le mental, il expérimente les objets des sens. Celui qui est égaré par l'illusion ne le voit pas quand il part, demeure et expérimente, unis avec les gunas. Mais ceux qui sont dotés de l'œil de la connaissance le voient. Les chercheurs s'efforçant d'atteindre la perfection le voient résidant en eux. Mais les êtres frustes et peu intelligents, malgré leurs efforts, ne le voient pas. Cette lumière qui est inhérente au soleil et qui illumine le monde entier, qui est aussi dans la lune et dans le feu, sache qu'elle est mienne. Imprégnant la terre,
je suis le support de toutes les créatures par mon énergie vitale. En devenant le fluide lunaire, je nourris toutes les plantes. Étant devenu le feu Vai Svanara, je réside dans le corps des êtres et, associé à Prana et à Apana, je digère les 4 formes de nourriture. Je siège dans tous les cœurs. De moi procède la mémoire, la connaissance et aussi leur absence. Je suis véritablement ce qui doit être connu dans tous les Védas. Je suis en vérité l'auteur du Vedanta et le connaisseur des Védas. Il y a 2 Purushas dans ce monde, le périssable et l'impérissable. Tous les êtres constituent le périssable, et le Kutashta, l'immuable, est appelé l'impérissable. Mais distinct des deux, il existe un Purusha suprême, appelé le Soi supérieur, le Seigneur indestructible qui, imprégnant les 3 mondes, celui de la veille, du rêve et du sommeil profond, est leur support. Transcendant le périssable, je suis même plus grand que l'impérissable. Par conséquent, je suis célébré comme l'être suprême, Purushottama, dans le monde et dans les Védas. Celui qui, libéré de l'illusion, me connaît ainsi, comme le Soi suprême, connaît tout, et il m'adore de tout son être, cher Arjuna. Ainsi l'enseignement le plus profond a été délivré par moi. Toi, cher Arjuna, en connaissant cela, un homme devient un sage, et il a accompli tous ses devoirs. Ainsi, dans les Upanishads de la glorieuse Bhagavad Gita, dans la science de l'éternel, dans les écritures du yoga, dans le dialogue entre Sri Krishna et Arjuna, prend fin le 15e enseignement intitulé « Le yoga de l'Esprit suprême ».